À Angers, on s'est engagé dans une politique en matière de mobilité qui est assez simple et qui consiste à faire passer la part modale de la voiture en dessous des 50%. En mettant en service 2 lignes de tramway à partir d'un tracé unique. Le deuxième chantier pour les transports en commun, il est très important. Et à partir de janvier, on aura les premiers bus qui fonctionnent au gaz qui vont arriver sur le territoire. Notre idée, c'est d'arrêter d'opposer les modes de déplacement les uns aux autres. Avec Pony, on met à disposition de tous des vélos. Les vélos que vous allez voir à Angers appartiennent en fait à des Angevins. Ils ne nous appartiennent pas, nous, à Pony. L'idée, c'est vraiment d'avoir un système participatif qui permet d'adresser l'aléa moral qui caractérise typiquement toute l'utilisation des biens communs et collectifs. Pour un ménage, vous savez bien que la part du coût du transport en zone rurale est effectivement très très lourd. Alors, on a imaginé d'abord un premier système qui est un système de véhicules autopartage, qui sont des véhicules électriques qui sont mis à disposition et qui permettent à n'importe quel utilisateur de pouvoir louer ce véhicule. Les mobilités sont au cœur de tout notre projet de société et c'est dans le cadre de ces municipales, avec un maillage des candidats et puis après des futurs élus, qu'on arrivera à répondre aujourd'hui à un des enjeux qui, à mon sens, fera qu'on sera au rendez-vous face aux populistes, face aux nationalistes, si aujourd'hui on a aussi un dessein de vie, un objectif finalement de maillage du territoire qui permet de redonner à tous nos concitoyens le sentiment qu'ils ne sont pas abandonnés, qu'ils ne sont pas isolés. Et donc, quand nous travaillons ensemble sur les mobilités, quand on écoute les projets qui ont été portés, c'est profondément dans le progressisme municipal qu'on peut s'inscrire. Et nous avons besoin de l'échelon local. Et ce qui est vrai, c'est qu'on va avoir besoin de passer de mobilité individuelle à des mobilités partagées, de mobilité émettrice de CO2 à des mobilités vertes et douces. Et je crois que les projets ce matin en faisaient parfaitement la démonstration. Je crois que nous avons continué depuis 1 an et nous n'avons pas abandonné. Là où beaucoup auraient, d'une certaine façon, arrêté les réformes, mis sur pause, on a continué à essayer de trouver des solutions. Et aujourd'hui, 1 an après, être avec vous, en train de réfléchir ensemble, en train de s'interroger, en train de trouver des solutions, en train d'ouvrir une nouvelle étape pour notre mouvement, mais aussi pour notre pays, où c'est de façon territoriale qu'on va trouver les solutions, je peux vous dire que pour moi, c'est un grand bonheur et c'est quasiment émouvant. Merci.